départ pour Sequoia Park. Donc on a 200-250 km à faire. Et on va pique-niquer à Sequoia Park. Donc Sequoia Park, c'est les arbres les plus hauts du monde. Donc les séquoias peuvent dépasser 80 mètres de haut et 30 mètres de circonférence à la base. Les plus anciens séquoias portent un nom. Ils ont été baptisés en l'honneur des généraux de la guerre de sécession. Dans Sequoia Park, il y a des ours, donc on peut être amené à en croiser. Bon bah, petit arrêt au supermarché. Comme ce midi on pique-nique à Sequoia Park. Donc le guide a fait préparer des sandwichs. Donc il vient récupérer les sandwichs. Et puis nous on va s'acheter 2-3 bricoles, des chips, voilà. Donc go to the supermarket. Bienvenue à Sequoia Park. Donc on va pique-niquer au milieu des séquoias, dans la forêt. Il y a plein de pins par terre. Il fait bon. On fait pas un barbecue, on fait un pique-nique. Bon, c'est bien. T'as réservé, réservé la table? J'ai réservé une table. Bon, impeccable. Une place à l'ombre. Oh, il y a du jus de pomme, il y a des chips, tout ça c'est les sandwichs. Ah bah, c'est bien préparé. Hein. Alors, des attends, petits plateaux. Ça parce que... Je crois que c'était de l'huile, moi, ça Oui, ça fait... Donc il y a le paquet de chips, il y a le sandwich. Ah, il y a de la neige là. Ouais, il y a plein de neige. Donc Sequoia Park, il y a plein de neige. On est au mois de juin et il y a plein de neige.
On va aller voir les géants, les séquoias géants. J'essaie de vous montrer un petit peu la hauteur. Donc le parc fait 4000 km² et on est à 2000 mètres d'altitude. Donc on est parti voir les séquoias géants. Les plus hauts font 95 mètres de haut, 3200 ans. Ils pèsent environ 1225 tonnes, avec une écorce de 80 cm. Les plus gros ont une écorce de 80 cm. C'est vrai qu'on peut vous avez plus parti là. Is it? No, that's not very pretty. Why is he all weird at the top? Huh? He's all weird at the You take my picture? Yep. Donc cet arbre a 1700 ans et on lui a donné le nom d'un général de la guerre de sécession. Donc dans le parc national des séquoias, il y a des animaux sauvages. Il y a un renard gris, enfin il y a des renards gris, des ratons laveurs, des ours noirs, des cougnards. Et on nous recommande, si on les croise, de ne pas courir et de s'accroupir. Donc je guette. Après, un écureuil sur le rocher. Je crois que c'est... Ouais! Il est parti. Il est où? Il est là. Ah bah non, ça va comme ça. Et il nous montre, je vais le planquer. Bougez pas. Il est crâneur. C'est la première fois de ma vie que j'en vois en forêt. Hein. Ah ouais? Comme ça, aussi près. Ah oui, j'en ai déjà vu passer comme ça, dans l'arbre. Oui, mais aussi près, comme ça. Non mais tu sais, les petits écureuils gris comme ça, ils sont moins sauvages que... Enfin, c'est les Américains, et c'est vrai que quand tu vas au sud du Niagara, ils sont plus gros que ceux-là. Ah ouais? Et en plus, ils s'installent, ils s'assiedent devant toi jusqu'à ce que tu leur fasses À à New bouffer. York, Et si tu donnes rien, tu les bah, vois. tu te fais engueuler, quoi, tu vois, carrément. Bon, bah, tu sais, ça va se nicher. Faut peut-être avancer. Ouais, parce que... Ça, c'est un nid de, je sais pas quoi ça. Je sais pas si c'est des écureuils.
Les petites plaques de neige là, c'est rigolo. Ils sont bons. Ils sont vraiment impressionnants. Hein. Ça a été un progrès numérique. Hein, parce qu'on peut les faire. On regarde, tu ne pas. Ok. Bye bye, Sequoia Park. Départ de Modesto, direction San Francisco. Donc San Francisco, on est à 200 km environ de San Francisco. Donc ça va aller quand même relativement vite. Donc programme 2 jours, on arrive, visite de la ville, on fait tout le tour de la ville. Et on a quartier libre une partie de l'après-midi. Ensuite, on va aller faire une petite croisière de 2 heures dans la baie de San Francisco. On va passer devant Alcatraz. Enfin voilà, on va prendre un voilier. Ensuite, retour à l'hôtel, on dépose les bagages. On a 1 heure pour se changer et on part on prend une limousine. Et on fait San Francisco de nuit en limousine. Et ensuite retour à l'hôtel et dîner, voilà. Donc une belle journée en vue et il fait beau, il y a un beau soleil. Et par contre à San Francisco c'est un petit peu plus frais. On devrait avoir 20 degrés environ à San Francisco. Donc c'est bien. Des amandines.
pas très surprenant. L'hiver le plus, c'est le plus grand Chinatown d'Amérique du Nord. Plus grosse communauté chinoise hors d'Asie. Ouais, les Chinois ils sont arrivés à San Francisco en 1850 à l'époque de la ruée vers l'or, hein, parce que les chercheurs d'or ils avaient besoin de laverie, donc les Chinois sont venus là en milieu du 19e siècle, ils ont prospéré dans la restauration et dans la blanchisserie. Bon, bienvenue à San Francisco. Voilà, on va faire un tour, on va tourner autour de la place. Voilà, cette place elle a été dessinée en 1901. Et elle tire son nom des manifestations en faveur des soldats de l'Union, hein, donc qui étaient les nordistes. C'est pour ça que ça s'appelle Union Square. Voilà, il y a les plus grands hôtels, les plus grands magasins. C'est une petite note tropicale dans cette ville soumise au courant froid du Pacifique. Vous avez vu, c'est des rues qui montent là, hein. Voilà, donc maintenant elle est sur votre droite, Union Square. Voilà, c'est le centre chic, commercial, hôtelier et théâtral de San Francisco. Devant nous, on a la porte monumentale de Chinatown. Il y a à peu près, ça va sur, ça s'étale sur 6 à 7 blocs. Welcome to China. Ah, donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est la plus grande communauté chinoise hors d'Asie. Vous vous souvenez combien de colis j'ai dit? 43 colis. Plus de 37 euros.
Donc là, on revient sur Market Street, hein, qui est, comme je vous disais, une des artères principales de San Francisco. L'hôtel, il se situe à Market Street, au croisement de Market Street et de la 8e rue. Et on sera à 2 pas de l'hôtel de ville, qui sera notre prochain arrêt. Qui sera notre premier arrêt à San Francisco. Voilà, donc dans le passé, San Francisco a tiré sa prospérité de l'exploitation de l'or, de l'argent et du pétrole pendant la Seconde Guerre mondiale avec des opérations militaires dans l'océan Pacifique contre le Japon. La base navale de San Francisco fournit des milliers d'emplois directs et indirects à la ville. Et puis dans les années 60, les activités portuaires ont décliné, qui disposaient de plus d'espace et d'une meilleure infrastructure. Continuer à être actif, mais ces activités elles sont désormais limitées à la plaisance et au tourisme. Ça aussi c'est agréable d'aller s'y promener. Voilà, donc là sur Market Street il y a beaucoup de plages de la rue et vers l'or. Elle a fait de San Francisco le centre financier et bancaire principal de la côte pacifique. Donc on a fait tout à l'heure, quand on était dans le centre financier, est considéré comme le Wall Street de l'ouest des États-Unis. Il y a de nombreuses banques qui ont aussi élevé ici afin de pouvoir faire affaire avec des firmes de la Silicon Valley qui sont toutes proches. Dôme du monde, qui a été dessiné au XVIIe par Jules Hardouin Mansart. Le dôme il s'élève à 94 mètres au-dessus du sol. Son diamètre il est de 20 mètres. Et le tremblement de terre avait endommagé celui de 89, donc le suivant a endommagé la structure du bâtiment. Et le dôme il s'était décalé de 10 cm de sa base. Voilà l'hôtel de ville de San Francisco. Là, je suis dans la bibliothèque de San Francisco. Donc, voilà, les bouquins. Les bouquins. To live and to write. Voilà les ordis dans la bibliothèque. La salle des CD, des DVD. Ah, c'est vraiment rigolo. Tu cherches un bouquin ? Ouais, je vais aller étudier un peu. Parce que... Faudrait peut-être s'abonner. Ouais. Prendre un... Qu'est-ce que tu prends ? Men Giving Money. Ouais, Nothing is quite forgotten in Brooklyn. d'accord. One True Thing. Et Lost Man's River. Ouais. Bon, je veux dire ça vite fait. Ouais, tu lis ça vite fait dans le bus, hein, pour aller.
Et on les ramènera après. Voilà. Hein? Ok, bah va faire les abonnements. Voilà. Tiens, regarde. J'ai pris ça Simone aussi. Signoret, Adieu Volodja. En anglais. Ouais, je l'ai lu en français. Bah moi aussi. Et ben voilà. Bien joué. Je vais le dire, ça y va. Là, tu peux. I don't see it listed at all, but I would maybe try the third floor because that's teen centers, I think. Bon, moi je ressors sur la place de l'hôtel de ville. Le Rock. Le Rock, c'est le surnom de l'Alcatraz. Et la ville, elle a été immortalisée aussi dans la série policière, on en parlait, les rues de San Francisco, hein, avec Michael Douglas. Voilà, Et là, on c'est arrive une maison victorienne. à Alamo Square. Là, on a le parc d'Alamo Square devant nous, donc on va faire le tour. Il y a des belles maisons, vous verrez, qui vous rappelleront que d'Alamo Square, il surplombe une colline de laquelle on peut voir le plus gros de la ville. Et le parc qui comprend un espace de jeu pour les enfants, il y a un tableau de tennis. Et c'est une destination très populaire pour les riverains, les touristes. Alamo Square aussi, donc célèbre. Vous allez voir. Les maisons, elles seront sur votre droite. Voilà. Voilà, ces maisons. Bah oui, touche pas le soleil là-haut.
quand vous arrivez à un carrefour à 4 stops, oui, non, il y a quand même des feux, mais sur les intersections à 4 stops, c'est cette règle qui s'applique. Le premier arrivé, le premier parti, et c'est bien respecté. C'est ça. Il y a l'expédition de Don Gaspard des Portola qui est arrivé en novembre 1769 à San Francisco d'Assise. C'est de Saint-François d'Assise, pardon. Avec la rue Everlord de 1848-1849, elle a accueilli les émigrants à la recherche du précieux minerai. Voilà, c'était aussi le terminus du premier chemin de fer transcontinental. Et les aventuriers du monde entier ont été attirés par ce pays de l'or où on arrive par la porte de rue. Donc il y a le Golden Gate Bridge, Golden Gate Park. Donc on est dans le quartier gay de San Francisco et le drapeau arc-en-ciel que l'on voit flotter là dans le bout de la rue, c'est le drapeau des gays. Voilà. Super. Voilà, et donc après en 1847, il y a Oscar Vespucci qui s'est installé à San Francisco, qui a créé les premières gîtes. Un peu plus récemment, donc on a Charles de l'ONU par 50 pays. Et en 1951, donc 6 ans après, il y a eu une deuxième conférence de la paix qui a débouché sur le traité de San Francisco. C'est le traité qui est rentré en application en avril 1952 et qui a mis fin à la période d'occupation au Japon de 1945 à 1952. Donc c'est une région qui comprend environ 2 millions d'habitants et qui accueille 6000 entreprises de haute technologie, dont Apple, eBay, Google, Hewlett Packard. Voilà, il y a aussi beaucoup de secteurs de la crise, on va parler tout à l'heure avec Maria. Oh man, go up there. Oh, the campus is beautiful. Berkeley's Voilà un very des plus beaux interesting points de town. vue de San Francisco. Restaurants and, you know, Indian and Pakistani are very Dans la brume, very big in Berkeley. on va aller On the le hillsides, voir de it's plus près. really nice, but around the entire Bay Area, you see, if you look around the entire Bay Area, and it's 70 miles long, and then it's 5 to 10 miles wide at various points, so it's a long narrow. Yeah, everywhere you look. That's Mount Tamalpais. Donc nous voilà à San Francisco. Ah ouais, j'ai arrêté. Allez-y. Merci beaucoup. Never mind. Et toi plus près, sinon les gens ils vont passer. Je passe. Vas-y. Non. Wow, that's usually what it is. Pont, on voit le pont par lequel nous sommes arrivés à San Francisco. Yeah. Get off the bus, yeah. Rose en pleine action à San Francisco. Oh qu'il est mignon lui. Oh qu'il est mignon. Oh, very good dog. It's a very, very, very good dog. How old is? How old? Bonjour. Bonjour. How old is? He's 5. 5? What is his name? Roman. Roman. Woman? Roman. 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 Oh, you don't know. Roman. Don't want. Look. Hey. Hey. Hey, there is a sausage. I
wore that just for you. Paris, yeah. Paris. Et là, dans le fond, on voit l'île d'Alcatraz. Ça paraît très très près, hein, Alcatraz. Hein. Disons que c'est pas toujours évident. Donc nous nous dirigeons vers le Golden Gate. Sur la droite, t'as une boutique de Chine. Donc on arrive à l'entrée du pont du Golden Gate. Tu vois la brume qui est incroyable. Dans le smoke. Là, il y a du vent. Il y a des vrais ponts. Alors à cette époque, au mois d'avril, mai, juin, il est très souvent dans le brouillard. Et c'est beaucoup plus dégagé au mois d'octobre. Septembre-octobre. Bon, moi j'accède au pont du Golden Gate. C'est parti. Allez, go Evelyne, sur le Golden Gate. Alors c'est très 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 brouillardeux. On voit rien quoi. Parce que comme elle a expliqué, à cette époque de l'année, il y a la vapeur d'eau qui remonte. Mais on entend au loin les sirènes des bateaux. C'est super sympa. Je vais vous montrer un petit aperçu. Je suis sur le pont et ça fait comme des vagues en bas. On a l'impression qu'il y a la mer qui se jette sur des rochers.
petit texto à Daniel et à Cyril pour dire qu'on est sur le Golden Gate. C'est parti? It's okay. On est à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc en bas, vous pouvez voir la mer. Et les tours font 280 mètres de haut. Et nous voilà parvenus donc au milieu du pont. Alors ça tremble avec les voitures, avec le bruit des sirènes et puis le vrombissement des voitures, plus le brouillard, c'est vraiment psychédélique. C'est génial. Voilà. Je suis arrivé au premier pilier. C'est impressionnant, hein. Je suis sur le premier pilier.
Ça met un peu le vertige. Don't scare me like that. I'll try and get Et le Kleps! Le Kleps qui fait son jogging. Là, ça s'est bien dégagé, il y a un beau soleil. En fin de compte, il y a de la brume dans le fond. Mais quand on est sur le pont, on a une belle... Donc voilà, c'est pour vous montrer exactement la couleur du Golden Bridge. C'est orangé. C'est aussi le chemin du cable car. T'as les trappes qui passent là. Les trains qui passent là. Regardez la vue qu'on a avec le cable car devant nous et le... We want you to raise the cable car. Et sur votre gauche. Et Joe d'ici c'est encore mieux. Viens d'ici.
Bon, moi là, nous nous dirigeons vers le port de San Francisco. On a Alcatraz face à nous. Son prisonnier le plus célèbre, Al Capone. Celle-là, c'est pas grave. For you, but it's so boring. You notice I've already done like 3 tricks and nobody's come even close to clapping? Yeah! That's okay, don't clap. That is why we don't do it. Clap on the face. Watch him. Still trying to build a big crowd. Massive. Here we go. Still trying. Woo! Oh yeah! Thank you. Thank you, all 3 of you. That's a good start. We're almost there. Right. What are you doing? Watch this. Wow. Yeah! Wait, stop. That's not fair, is it? You can't all clap for him and 3 of you clap for me. Right, look, this is what we're going to do to really try and get this show going. You notice there's 4 of us, so we're going to do 4 warm-up tricks. I'm going to do the first one, number 1, a simple handstand. You guys will clap. Everybody with nothing to do will hear you clapping. They come running this way thinking we're good. When they get here, we all leave. Stupid idea, forget about that. So here we go, warm-up trick number 1. So warm-up trick number 1 will be a basic handstand. You guys will clap. Everybody watch, I'm going to do a handstand! Sorry about the view. Wait, stop. Everybody clap with me. Thank you. Look, I know this looks easy, but it's not. Yeah! 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 Voilà, Alcatraz. Bon, t'as intérêt à être sage parce que sinon je te mets sur l'île d'Alcatraz. Hein. Et tu peux pas revenir. Hein. Voilà. Ouais, voilà les otaries de San Francisco. Donc il y en a une sur le ponton là-bas, une autre là-bas.
Entre ça, sans arrêt, c'est hyper bruyant. Hi Kimberley. Hi Kimberley. Donc voilà la chambre de San Francisco. On est bien rincés, hein, je vous le dis. Tu m'étonnes. Donc chambre... Voilà, on n'a plus qu'une demi-heure et hop, on repart en bateau. Et après, hop, on repart en limousine. D'accord, donc on a une demi-heure. Dans une demi-heure, on fait la croisière. Voilà. On revient donc vue de l'hôtel, voilà. Ouais, c'est sympa, hein. Sympa, sympa. Regarde, face au dôme des Invalides. Oh, formidable. La tour Eiffel Enfin, est pas des loin. Invalides, Bah, elle est là. de l'hôtel de Et ville. la tour Eiffel est là-bas. Voilà. Mais c'est le même dôme Ouais, que le dôme des Invalides. exactement. Et c'est l'hôtel de ville, avec la bibliothèque en face où on a été ce matin regarder les bouquins. C'est très sympa comme vue, hein. Vraiment top, top, top. Alors montre-moi la salle de bain. C'est un peu toujours pareil. Donc, D'accord, ce qui est intéressant, c'est la pomme de douche. très bien. Parce qu'on a rarement vu des pommes de douche comme ça. Ah ouais, celle-là, elle est Hein, originale. Avec un système ici où, comment mettre la douche en route. Non, mais ça y est, on a Non, mais il faut pigé. tirer là-dessus, c'est Oui, très simple. c'est haut. Sèche-cheveux. Très bien. Les serviettes de toilette avec les petites décos. Il y a un dressing là. Regarde, t'as un dressing. Moi, je dors là. Moi, cette nuit, je dors là. Bon, très bien, si Et tu même fais. le téléphone. Mais non, c'est le fer à repasser En à cas Uri. d'urgence. Eh Vigna, t'es pas. Vigna, T'es la pas branché 40, sur la bonne prise là ce matin. Vigna est branché en 380. T'es en 220 ou en Et 110 ta là? caméra elle clignote. Très bien. Alors, Voilà. je vous montre. Non, mais je vous montre, hein, parce que là, Attends, regarde, c'est tourner. Chicago oh, en formidable. 1900. Regarde, Non, c'est pas Chicago. je dis Chicago, c'est pas San Chicago. Francisco. San Francisco Bah, avec c'est notre hôtel. Les cable cars. Voilà, c'est la Et où rue. Notre hôtel. Non, c'est la rue. Ouais, c'est la rue où quoi. on est en. Market Street. Voilà, Voilà. Une des rues principales. c'est la rue Et en, là, t'en as une en autre, là. 1900. Voilà, et une autre vue de San Francisco. Une très jolie photo au-dessus du lit de Rose. Bon, ben, on s'apprête, hein. Elle a choisi Allez. mon lit, c'est mon lit. Non, non, moi je prends de l'autre côté. D'accord, d'accord. Salon.